Lecture de la parole de Dieu, Luc chapitre 17, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ entretient ses disciples du scandale, du pardon et de l'efficace de la foi, des serviteurs inutiles, guérit 10 lépreux et parle de la venue du règne de Dieu et du jour du Fils de l'homme. Lecture. Or, il dit à ses disciples, il ne se peut faire qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il lui vaudra mieux qu'on lui mît une pierre de meule autour de son cou et qu'il fût jeté dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Soyez attentifs sur vous-même. Si donc ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour il a péché contre toi, et que 7 fois le jour il retourne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Alors les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ces mûriers, déracine-toi et te plante dans la mer, et il vous obéira. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un serviteur labourant ou paissant le bétail, et qui, le voyant retourner des champs, lui dise incontinent, avance-toi et mets-toi à table, et qui plutôt ne lui dise, apprête-moi à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. Mais est-il pour cela obligé à ce serviteur de ce qu'il a fait, ce qu'il lui avait commandé? Je ne le pense pas. Vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, parce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Parce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans une bourgade, 10 hommes lépreux le rencontrèrent et ils s'arrêtèrent de loin. Et élevant leur voix, ils lui dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et quand il les eut vus, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva, quand s'en allant, il fut rendu net. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, s'en retourna, glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta en terre sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il n'y a eu que cet étranger qui soit retourné pour rendre gloire à Dieu. Alors il lui dit, lève-toi, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le règne de Dieu, il répondit et leur dit, le règne de Dieu ne viendra point avec apparence, et on ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici, le règne de Dieu est au-dedans de vous. Il dit aussi à ses disciples, les jours viendront que vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, voici, il est ici, ou voilà, il est là, mais n'y allez point,
et ne les suivez point. Car comme l'éclair brille de l'un des côtés de dessous le ciel, et reluit jusqu'à l'autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette nation. Et comme il arriva au jour de Noé, il arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on prenait et on donnait des femmes en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'âge et le déluge vint qui les fit tous périr. Il arriva aussi la même chose au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais au jour que Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. En ce jour-là, que celui qui sera sur la maison et qui aura son ménage dans la maison ne descende point pour l'emporter, et que celui qui sera au champ ne retourne point non plus à ce qui est demeuré en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la vivifiera. Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Il y aura deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et eux, répondant, lui dirent, où sera Seigneur? Et eux, répondant, lui dirent, où sera Seigneur? Et il leur dit, en quelque lieu que sera le corps mort, là aussi s'assembleront les aigles. Amen. Parole du Seigneur.